Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 à la une de l'actualité. 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bazogo, y a exposé sa vision sur un certain nombre de défis. Et d'autres dirigeants africains se sont également exprimés à la tribune des Nations unies parmi les problématiques récurrentes, l'épidémie d'Ebola ou encore le changement climatique et puis intensification de la lutte contre la corruption au Rwanda. Des centaines de fonctionnaires soupçonnés de mauvaise gestion des fonds publics ont été épinglés par les autorités. Les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies se sont ouverts ce mercredi à New York aux États-Unis. Le chef de l'État équato-guinéen s'est exprimé ce jeudi à cette occasion. Ebola, la Centrafrique, le plan Horizon 2020, autant de thèmes abordés lors de son allocution. Le point dans ce reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial. Le débat général annuel a débuté ce mercredi à l'Assemblée générale des Nations unies. Devant les 196 orateurs qui représentent les 193 États membres, le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Bazogo, a exposé sa vision sur un certain nombre de questions internationales. Pas un mot par contre sur les conflits en cours en Syrie, en Irak, en Ukraine et au Soudan du Sud. Les préoccupations du président équato-guinéen étaient axées autour de l'insécurité dans certains pays africains, la lutte contre le virus Ebola et la mise en œuvre du programme transformateur de développement pour l'après 2015. Por sus efectos mortales y la deficiencia de medios para combatir el Ebola. Pour ses effets mortels et déficience des moyens pour combattre Ebola, nous avons, lors de la remise du prix UNESCO Guinée équatoriale, remis un don de 2 millions de dollars à l'OMS pour financer les programmes de lutte contre cette maladie. La donation de 2 millones de dólares USA a favor de la Organización Mundial de la Salud para financiar los programas de la lucha contra. Impossible pour le président Obiang Bazogo de faire l'impasse sur les sujets tels que l'indépendance du continent africain, le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États et la démocratie qui doit être, selon le chef de l'État équato-guinéen, un principe qui tient compte des réalités africaines. Nous devons faire une différence entre ce qui est appuyer un processus démocratique interne et ce qui est une ingérence qui se réalise à travers des pressions qui donnent comme résultat la mésentente, l'intolérance, l'exclusion, la rancœur et des guerres fratricides. Le président équato-guinéen a une fois de plus réclamé un siège de membre permanent au sein du Conseil de sécurité, un statut qui pourrait servir à renforcer davantage la présence africaine sur la scène internationale. Les Nations unies ne pourront jamais trouver des solutions définitives aux problèmes africains si le Conseil de sécurité ne pose pas comme une norme qui respecte l'esprit de la démocratie et la justice internationale. Le président équato-guinéen a plaidé pour une justice internationale où l'Afrique serait mieux perçue, une position défendue pour la deuxième année consécutive par le président Teodoro Obiang Bazogo. Et les présidents Uhuru Kenyatta du Kenya et Paul Kagame du Rwanda se sont également prêtés à l'exercice du discours. Ces derniers ont notamment insisté sur l'importance de la collaboration entre les pouvoirs publics africains pour affronter les périodes de crise. Explication avec Yohanna Diamita. La 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte ce mercredi 24 septembre à New York. Le président kényan Uhuru Kenyatta s'est exprimé face à un parterre de dirigeants africains et internationaux. Il a tenu à revenir sur l'importance d'une collaboration solide entre États africains pour mieux réagir face aux crises qui les menacent directement. La crise d'Ebola fait ressortir le fait qu'il est urgent de bâtir des États forts capables de gérer les crises et répondre aux urgences. La faiblesse de l'État dans de nombreux pays est liée à l'histoire de leur développement et à certaines pratiques qui ont affaibli les États. Nous devons nous engager à créer des États forts qui peuvent réagir aux coups durs et aux épreuves futures. D'autres encore, comme Paul Kagame, le président rwandais, appellent à la coalition des agents économiques pour rétablir une croissance durable. Nous subirons moins les effets du changement climatique
Si le secteur public et le secteur privé investissent ensemble et significativement dans la recherche scientifique, nous pourrions regarder vers l'avenir où nos États n'auront plus à devoir choisir entre l'énergie verte et la croissance économique. Des discours qui transmettent un message positif à l'adresse des acteurs continentaux comme internationaux et qui doivent encourager l'accomplissement de projets qui soient profitables à tous. La 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies est donc à l'occasion pour les dirigeants africains de passer en revue plusieurs problématiques auxquelles le continent doit faire face, qu'il s'agisse de lutte contre le terrorisme, de l'immigration clandestine ou encore de la violence faite aux femmes. Le président sud-africain Jacob Zuma a également pris la parole. Lui a tenu à faire le point sur les objectifs du millénaire pour le développement. On l'écoute. In spite of the progress that we have made thus far, en dépit des progrès que nous avons réalisés à ce jour, les rapports continuent de montrer que l'Afrique est à la traîne en termes de réalisation de certains des objectifs du millénaire pour le développement. C'est à juste titre que nous apprécions la mise en place de l'agenda du développement post-2015, qui sera la continuité du travail encore inachevé dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. L'agenda du développement post-2015 fournira un cadre de référence pour notre accord collectif sur ce qui doit être fait. Nous réaffirmons que les pays développés devraient être des partenaires fiables et respecter leur engagement quant aux objectifs du développement, comme la contribution de 0,7% de leur revenu national brut à l'aide publique au développement. official development assistance. Voilà qui referme notre chapitre consacré aux travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans le reste de l'actualité, Atiku Abubakar rejoint la course à la présidentielle de 2015 au Nigeria. L'ancien vice-président a annoncé son ambition ce mercredi devant une foule de sympathisants à Abuja, la capitale fédérale. Une ambition motivée, dit-il, par son désir de réconcilier la nation et de réinstaurer la sécurité. Vice-président de 1999 à 2007, il est le premier homme politique de poids à se déclarer candidat pour ce scrutin prévu le 14 février 2015. La lutte anti-corruption s'intensifie au Rwanda. Le ministère de la Justice a récemment publié une liste d'environ 300 agents de l'État condamnés pour détournement de fonds ou de mauvaise gestion. Les autorités veulent ainsi récupérer l'argent du contribuable mal utilisé, une somme qui s'élève à près de 900 millions d'euros. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adiakotan. Le Rwanda intensifie la lutte contre la corruption. Les autorités du pays ont publié le lundi 15 septembre 2014 une liste de plus de 250 fonctionnaires de l'État accusés d'avoir mal géré les deniers publics. Des agents condamnés majoritairement au pénal depuis 2012 après les procédures judiciaires en vigueur dans le pays. Ils devront ainsi rembourser les sommes dues à l'État. Et la publication de la dite liste vise à assainir davantage la gestion des biens publics par tous les agents de l'État. En fait, lorsqu'on publie toutes ces listes, c'est pour éviter que les gens continuent de mal gérer ou d'être corrompus en ce qui concerne l'utilisation des deniers publics. Les fraudeurs doivent au total près de 900 000 € à l'État rwandais. Et depuis la publication de la liste, plusieurs se sont manifestés pour le remboursement des dites sommes. Mais certains mis en cause réticents verront leur cas traité selon les dispositions prévues par la loi. La loi dit que vous devez rembourser l'argent que vous avez détourné. Alors vous devez le faire soit volontairement, soit, disons, par force. Volontairement, vous payez spontanément. C'est ce qu'en fait, en publiant cette liste, c'est ce que nous voulons. Et si on ne le fait pas, si ces personnes ne payent pas volontairement, nous allons, disons, voir ce qui est prévu par la loi. Alors on doit saisir les biens de ces personnes et les vendre aux enchères publiques. Le Rwanda est considéré en Afrique comme l'une des meilleures nations qui luttent contre la corruption. Les autorités ont mis en place des lois qui répriment fortement de telles pratiques, ce qui a permis au pays des 1000 collines d'occuper sur le plan mondial la 102e place et d'être parmi les 3 meilleures nations africaines. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.